Wezon do Nonouin Bassa. Bienvenue sur Nonouin. Wezon à quoi bas. Sentez-vous comme à la maison et n'oubliez pas de vous abonner. Mon frère Richil nous a fait un développement quand même incroyable sur le 0 et le 1. Si vous n'avez pas suivi l'épisode, je vous invite vraiment à écouter l'épisode. C'est la science du 0 et du 1. Le 0 et le 1 sont des symboliques. Ce sont des codes, une façon de signifier les choses. Et lorsqu'on essaie de déchiffrer un peu toutes ces notions, on se rend compte que, oui, effectivement, il y a énormément de choses. Alors, avec lui, on a appris déjà beaucoup de choses. L'univers a sa façon de parler, la forme ovale qu'adopte beaucoup de choses. L'univers même qui est ovale, la Terre qui est ovale, le Soleil qui est ovale, la Lune qui est ovale. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui nous renvoient à une certaine connaissance de la façon dont déjà la vie se conçoit, la façon dont l'existence se conçoit. Alors, vous savez, dans le vaudon, enfin dans la tradition et tout, on a l'habitude de dire que les vaudons et les signes de Ifa sont, ou on va dire, les signes Ifa, les signes de Fa, les signes de Afan, les Odou, représentent la façon dont l'être suprême, la source, l'énergie primordiale s'exprime, la façon dont l'énergie primordiale se dessine. C'est ça que nous ne désignons pas les Odou, qui nous enseignent énormément de choses, parce que quand on prend chaque Odou, on rentre dedans, etc., on se rend compte que tel Odou, ça parle de tel aspect de la vie, parle de tel aspect de la vie. Et c'est en cela, par exemple, qu'on dit que les vaudons, que les Odou sont les langages de la vie, sont les langages de Mahou. Mahou, c'est Bolissa, qui représente du coup l'énergie primordiale, la source de toutes les sources. Alors, le 0 et le 1, c'est de ça qu'il s'agit. On va se concentrer encore aujourd'hui là-dessus. Ulrich a fait un développement incroyable. Nous, on va essayer d'en parler en faisant plus référence au signe de Ifa, en faisant référence au vaudon, etc. Donc, c'est ce travail-là qu'on va essayer de faire ensemble. Donc, bienvenue encore à vous. Déjà, le 1, on pourrait dire c'est l'unité. Le 1, c'est l'unité, c'est l'état primaire, on peut le dire comme ça. Et le 0, c'est le rien. En tout cas, c'est comme ça qu'on va dire, le 0, c'est quoi? Le 0, c'est rien. Le 0 n'a aucune valeur. C'est ce qu'on dit généralement, le 0 n'a aucune valeur. Or, on oublie que tout commence par le 0. On oublie que tout commence par le 0, et quand on va arriver à 10, tout se termine encore par le 0. C'est-à-dire que si on commence par écrire 0, 1, 2, 3, etc., on arrive à 9, on va écrire 1 et on va encore écrire 0. C'est assez intéressant, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le 0 même, déjà quand on prend la façon dont je viens de présenter la chose, on commence par le 0, 1, 2, 3, on arrive à 10, ça finit encore par le 1 et le 0. Il y a une chose déjà qui se dessine, c'est qu'il y a un commencement, il y a une fin. Sauf que le commencement dont on parle ici, c'est un commencement éternel et c'est une fin éternelle. Parce que même 0, quand on rentre dans le 0, où est-ce qu'on sait exactement à partir d'où le 0 s'écrit? On ne sait pas. Le 0, c'est juste en rond. Mais est-ce que quelqu'un peut dire à partir d'où le 0 a commencé par s'écrire? Non. Et c'est là où le 0, on va le présenter comme étant la source de toutes les sources, la matrice primordiale. Pourquoi la matrice primordiale? Parce que quand on rentre dans l'univers de Ifa, quand on rentre dans l'univers du Fa, le signe qui va incarner le 0 est le signe Oyeku Menji. Oyeku Menji est le deuxième signe, n'est-ce pas, de Ifa. Et quand on rentre déjà dans le Fa, un petit rappel, quand on rentre dans le système du Ifa, peut-être qu'on en parlera plus tard, on compte 256 signes.
qu'on appelle les fils, les enfants, etc. de Ifa. Et puis on va avoir 16 signes, qui sont les signes mères. C'est-à-dire, il y a d'abord 16 signes, et après, il y a 256 signes. 256 signes, c'est la combinaison entre les différents signes de Ifa. Et donc, c'est comme ça qu'on obtient les 256 signes de Ifa. Et donc, le deuxième signe, qui est le Oyakumeji, qui veut signifier déjà à travers l'étymologie du mot que l'ombre a disparu. L'ombre est morte. On ne voit plus l'ombre. Et cela va signifier, quand on prend même le signe, cela va signifier le monde de l'au-delà, de façon générale. Le Oyakumeji va représenter le monde de l'au-delà, mais quand on dit le monde de l'au-delà, c'est une façon de voir les choses, de présenter les choses. Pourquoi ? Parce que l'au-delà, on ne sait pas à quoi ça ressemble. On dit au-delà, l'au-delà. On ne sait pas à quoi ça ressemble. Et donc, Oyakumeji va représenter ce monde spirituel, ce monde dans lequel baigne toute chose, toute la vie. Avant qu'elle ne se manifeste, tout baigne dans cet océan de vie qui va être incarné par le signe Oyakumeji. Et le Oyakumeji, en langage binaire, va s'écrire avec le 0. Et je crois que Ulrich nous en avait déjà parlé un peu, le 0 et le 1, le binaire. Et alors oui, évidemment, souvent lorsqu'on parle de Ifa, on dira que le Ifa s'exprime par le binaire, mais je pense que quand on parle de Ifa, on va au-delà. On va vraiment au-delà du binaire. Parce que si je dis que le Ifa s'exprime par le binaire, c'est assez réducteur, je trouve. C'est très prétentieux. Mais une chose est sûre, c'est que on va dire que le Fa s'exprime par le binaire. Et donc ce 0 qui va représenter le monde spirituel et donc le 1 qui va représenter le monde physique. Nous savons que de manière générale, de façon ésotérique, l'existence, c'est deux choses. C'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on ne voit pas. Parce que derrière tout ce qu'on voit, il y a une vie qui anime. Derrière moi, le corps que je suis, le Raymond que je suis, il y a quelque chose qui anime ce Raymond. Derrière la voix de ce Raymond que vous entendez, il y a quelque chose qui anime cette voix. Et ce qui anime cette voix, et qui représente du coup la cause première de ma voix, qui représente la cause première de mon corps, se trouve dans le Oyakumeji, dans le 0. Donc vous voyez donc que quand on parle du 0, on parle d'un état primordial. On parle du monde du mystère. Du monde du mystère. Et donc le 0, c'est un peu ça. Maintenant, quand on parle, ce que nous enseigne le Oyakumeji véritablement avec le signe O, c'est un signe que j'adore. C'est un signe que j'adore, même s'il fait peur à beaucoup, parce que quand on dit, généralement quand on va dire Oyakumeji, la mort, sauf que la mort dont on parle, ce n'est pas... En fait, c'est un état de repos. C'est un état de repos où les vies sont présentes. C'est un peu comme si les vies étaient en dormance. Elles n'attendent qu'à s'éveiller. Les vies n'attendent qu'à s'éveiller. Elles n'attendent qu'à se réveiller. C'est ça le monde de Oyaku. C'est un monde dans lequel tout est calme. Tout est vraiment calme. C'est l'état de conscience ultime, l'état de présence ultime. C'est ça, le Oyakumeji. Maintenant, quand on dit Yakumeji déjà, quand on dit Meiji, c'est pour signifier double, c'est pour signifier deux. Donc quand on dit Yakumeji, c'est Yaku 2 fois. Pourquoi Yaku 2 fois ? On a parlé du 0 et du 1, n'est-ce pas ? Et donc, de façon générale, on parle du 0 et du 1. Maintenant, quand on va rentrer maintenant dans le 0, il va y également avoir la polarité. Donc, le Oyakumeji va s'exprimer d'une façon
et va s'exprimer d'une autre façon également, d'où le Mehdi. Vous savez, quand moi je dis une chose par exemple, il y a certains qui vont le comprendre de telle façon et d'autres qui vont le comprendre de telle autre façon. Donc c'est ce que nous enseigne le Mehdi qui accompagne le Oyaku Mehdi. Voilà. Et cet état, quand on rentre dans le zéro, on le retrouve également. Pourquoi? Parce que le zéro, on disait tout à l'heure, lorsqu'on comptait de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 10, quand on commence par le zéro et on termine par le zéro, ça veut dire que le zéro est un éternel recommencement. Et donc dans ce zéro-là déjà, on retrouve déjà une dualité installée depuis. Et donc qui n'attendait qu'à s'exprimer. Ou qui n'attend qu'à s'exprimer. Donc il y a un état de dualité déjà qui se trouve dans le zéro. Et le zéro, ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie au symbole de l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Et le serpent qui se mord la queue exprime quelle réalité? Le serpent qui se mord la queue exprime la réalité du devant et du derrière, exprime la réalité de la tête et de la queue. Et quand on dit ça, quand on dit ça exprime l'état de la tête et de la queue, ça nous fait penser à quoi? Un serpent qui tourne sur lui, etc., etc. Ça nous renvoie à la méditation. Parce que la méditation, c'est un état dans lequel on rentre en soi. On rentre en soi. C'est-à-dire qu'on reproduit la même chose que le serpent qui se mord la queue. Une introspection, c'est le fait de rentrer, de tourner maintenant le regard sur soi. Donc c'est un peu comme si on faisait un rond également. Et c'est là où, quand on parle de dualité, c'est une notion qui est beaucoup, beaucoup plus profonde, où ce n'est pas un état dans lequel les choses se combattent, mais c'est un état dans lequel les choses se complètent. Vous voyez. Donc, il y a ça qu'on retrouve dans la notion du zéro. Et encore une chose, lorsqu'on rentre dans la mythologie égyptienne, où on nous dit que Atum, quand Atum est sorti du Noun, il s'est retourné sur lui. Il a pris sa semence, il s'est retourné sur lui, et il a avalé sa semence pour pouvoir procréer, pour pouvoir engendrer ses enfants. Donc, vous voyez déjà que dans le zéro, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de notions qui se dégagent. Le zéro, c'est quoi? Le zéro, c'est le féminin, c'est la matrice. Ça veut dire que quand on parle du zéro, on parle également du minonant. Pourquoi on parle du minonant? Parce que même si on laisse de côté la notion du zéro, qu'est-ce que nous savons du minonant? Le minonant qui est un vaudou primordial dans la tradition. C'est une divinité primordiale dans la tradition. Le minonant, c'est la matrice mère. C'est la matrice mère. C'est une matrice dans laquelle on ne cerne pas tout ce qui se passe. C'est pourquoi, généralement, les minonans vont incarner tout ce qui se passe dans la nuit. Donc, quand on dit les minonans incarnent tout ce qui se passe dans la nuit, évidemment, c'est une façon de parler, c'est une façon de présenter les choses, mais c'est pour nous faire signifier que derrière toute lumière, ou toute lumière qui émerge de ténèbres profondes, émettre d'ombres profondes. Donc les minonans incarnent cette matrice primordiale. L'enfant qui baigne dans le ventre, est-ce que l'enfant il baigne dans une lumière? Bien sûr, il y aura de la lumière, etc., quelquefois, etc. Mais de façon générale, il fait noir. Hein? L'organe féminin de la femme, qui est une matrice, est-ce qu'à l'intérieur de cet organe, est-ce qu'il y a de la lumière? Non, désolé d'en parler comme ça, mais est-ce que à l'intérieur, est-ce qu'il y a de la lumière? Mais c'est là que la vie se crée, c'est là que la vie se forme. Ça veut dire que la vie se forme dans ce monde de Oyaku, dans cet état de calme reposant, dans cet état de présence, de toute présence, dans cette conscience primordiale. Et encore une fois, ça c'est minonant quand on prend d'autres divinités. Déjà, quand on prend le réceptacle de minonant et qu'on voit comment ça se dessine avec un cercle. C'est un cercle. Dans les symboliques du réceptacle de minonant, c'est un cercle qu'on va trouver. Dans le réceptacle, si on prend un vaudou comme Balou également, on retrouve la notion du cercle dedans. Parce qu'il y a les calebasses, etc. Et les calebasses, elles sont comment? Elles sont rondes, les calebasses. Donc, c'est des choses
que le zéro nous enseigne. Le zéro nous enseigne énormément de choses. Maintenant, quand on arrive sur le 1 qui va venir du zéro. Le 1 vient du zéro. Le 1 est une extension du zéro. C'est pourquoi il va incarner l'unité. Parce que lui qui sort du zéro, il sort du zéro avec toutes les informations qu'il héberge. Donc, il incarne l'unité. Il n'est pas la source primordiale, mais il est l'unité de la source primordiale. Et ça, c'est très essentiel. Et donc, ce 1 va être incarné par le signe Jogbe Menji. Jogbe Menji, c'est quoi? Jogbe Menji, c'est le jour. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on peut sentir, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut goûter. C'est ça, le 1. Donc, le 1, c'est le monde physique. Donc, là où on a le 0 qui incarne le monde spirituel, on a le 1 qui incarne le monde physique. Et c'est pourquoi, lorsqu'on essaie de comprendre le signe Jogbe Menji, par exemple, on va se rendre compte que, dans ce signe, il y a beaucoup de lumière. Tu as la divinité Dan, qui est là, qui est bien présente. Et quel aspect de la divinité Dan? C'est l'aspect lumineux de la divinité Dan, qui est sur ce premier signe. Le Revieso qu'on va retrouver. Déjà, quand on dit Revieso, c'est que de la lumière qu'on va retrouver dans ce signe. Donc, il y a de ces divinités principales qui sont assises sur ces signes-là pour nous enseigner ce que c'est véritablement, ce dont on est en train de parler exactement, comment on pourrait signifier la chose. Je le dis à chaque fois que tout est une question de langage et d'interprétation. Et une fois qu'on est capable d'interpréter un certain nombre de choses, je peux vous assurer que tout est plus simple. Tout est plus simple avant. Donc le 1, oui, représente cet état d'unité. Le 1, si on se réfère à Jogbe Menji, du coup, qui incarne le 1, c'est la vibration. C'est le principe qui vibre en premier. C'est le Ogbe. Le Ogbe, déjà, c'est quoi? C'est la parole. Et la parole n'est que le produit de vibration. Des mots qui vibrent, des sons qui vibrent, une énergie qui vibre et qui produit le son. Et là, on a... Yes, c'est ça. C'est ça. Donc, le 0 et le 1, on retrouve tellement de notions dedans. Tellement de notions dedans. Que, en fait, on se dit, mais c'est incroyable, c'est totalement incroyable. Et déjà, je crois, mon frère, il en a parlé sur les interrupteurs. On voit le 0, il y a le 1. Et le 0 qui va représenter ce qu'on... quand la lumière est éteinte, et le 1, quand c'est un truc de fou. Mais c'est les choses qui sont dans la tradition, c'est les choses qui sont là, c'est les choses qui sont bien présentes. Et ça, il faut le savoir. Ça, il faut vraiment le savoir. Et il y a beaucoup de divinités. Alors là, j'ai parlé de Minonan, j'ai parlé de Badou. Et quand Badou, on entend Oudou. Le Oudou, c'est le mystère. Le Oudou incarne le mystère. Et on vient de dire tout à l'heure que le mystère est incarné par le cercle, est incarné par le 0, par le Oyeku. Et Oyeku, c'est Oyeku qui héberge toutes les vies. Et de même, Badou est la divinité qui héberge tous les Odou. C'est incroyable. C'est totalement incroyable. C'est tellement incroyable. En tout cas, c'était la petite chose que je voulais partager avec vous. Petit à petit, on va rentrer davantage dedans et on essaiera de décortiquer de plus en plus, revenir encore, parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de choses à voir ensemble. Il y a tellement de choses à voir ensemble. Et je vous souhaite vraiment de vous replonger dans le peu qu'on se partage et qu'on puisse en creuser davantage et qu'on puisse approfondir ces sujets-là davantage. En tout cas, vous êtes le bienvenu dans le Nunouin Bassa. Prenez soin de vous et
À la prochaine.